Bonsoir, nous sommes lundi 24 novembre 2025. Merci de nous recevoir pour cette édition du journal en français. À la présentation, je suis Alignali Abdul Moumouni. Les titres. Une campagne nationale de vaccination contre la méningite et la fièvre typhoïde se tiendra du 24 au 30 novembre. Elle cible les jeunes âgés de 1 à 19 ans. Toujours dans les titres, la création d'un collège d'enseignement général à Assamaka, localité frontalière de l'Algérie, a été annoncée après la visite du président de la République dans la zone. Une campagne nationale de la vaccination contre la méningite et la fièvre typhoïde a été lancée ce lundi 24 novembre 2025 sur l'ensemble du territoire national. Le vaccin contre la typhoïde sera inscrit dans le carnet vaccinal selon le docteur Mahamadou Ishaou, médecin-chef du district sanitaire de la commune urbaine d'Agadez. Il est au micro de Anissé Karim. Donc, dans les carnets de vaccination des routines pour la méningite, l'ancien vaccin sera retiré pour introduire ce nouveau vaccin. Et maintenant, pour la typhoïde, c'est une première. La typhoïde, ça commence à devenir un problème de santé publique. Ça pose beaucoup de difficultés au niveau de la population, donc avec les nombres qui augmentent et puis le nombre de décès aussi liés à la typhoïde. L'idéal, c'est de vacciner tout le monde, puisque tout le monde peut faire la typhoïde. Pour question des moyens, donc on essaie de privilégier d'abord ceux qui sont plus vulnérables ou bien là où on constate le plus le nombre de patients, et c'est surtout les enfants et les jeunes adultes. Une campagne de la chirurgie de la cataracte se déroule actuellement au centre de santé intégré de Goudel à Niamey jusqu'au 12 décembre prochain. Cette activité est organisée par le ministère de la Santé publique et un de ses partenaires, le Croissant-Rouge du Qatar, selon Seydou Aka, responsable du service ophtalmologie de CSI de Goudel. Il est au micro de Omar Hamma. Généralement, c'est des campagnes qui s'organisent à l'intérieur. Mais cette fois-ci, vraiment, c'est à Goudel que les partenaires ont choisi de faire. La campagne, en fait, c'est d'opérer 1400 qui soient atteints de cataracte. Là, nous sommes au 3e jour et chaque jour, on a un objectif, c'est d'avoir opéré 75 malades. On dépiste d'abord quand c'est un cas opéré. Là, on met la personne dans la programmation. Un collège d'enseignement général est en cours de création à Assamaka dans le département d'Ingal. Cette localité frontalière de l'Algérie se situe à plus de 400 km de la commune d'Agadez. Selon les autorités éducatives régionales, la décision fait suite à la visite du chef de l'État dans la zone, indique Bila Sabit, directeur régional de l'éducation nationale. Il est au micro de Moussa Maman. Déjà, il y a une école primaire. Chaque année, il y a des élèves qui sont admis. Et ces élèves-là sont affectés au niveau soit d'Arlit ou d'Ingal, ce qui fait qu'ils se confrontent à un véritable problème de tutorat. Et après le déplacement du chef de l'État, au niveau de cette localité, a constaté personnellement la situation dans laquelle, en tout cas, se trouvent ces élèves et a instruit à ce qu'il y ait la création de ce collège d'Assamaka. Et déjà, le directeur du dit établissement est nommé et les enseignants aussi sont identifiés. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que ce collège soit fonctionnel le plus tôt que possible. On va identifier tous les élèves dont leurs parents sont à Assamaka, qui sont soit à Arlit, soit à Agadez, soit à Ingal pour les transférer. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes sera célébrée demain 25 novembre au Niger. Les autorités et plusieurs structures nationales et étrangères sont mobilisées pour la lutte contre ce fléau à Birninkoni dans la région de Tawa. Le groupe Haske des femmes participe à ce combat. Sa présidente Hajia Ouma Ali est au micro de Asman Arzika. Nous avons dépassé l'époque où une femme victime de violence reste seule pour pleurer. Aujourd'hui, des voies, des recours existent et elle doit s'en saisir. C'est ainsi que j'ai commencé à les sensibiliser. Si un mari violente sa femme et que celle-ci alerte, nous les convoquons pour attirer son attention et l'amener à trouver un consensus avec elle. Certains comprennent et changent de comportement, mais dans les autres cas, nous les convoquons devant la juridiction. Hassan Kazalma Mamadou Abba Kari a été élu nouveau chef de canton de la Komadougou avec 48 voix sur 65 suffrages. L'élection s'est déroulée hier, 23 novembre à Difa. Il succède ainsi à son père, le défunt chef de canton Kazalma Mamadou Abba Kari, décédé le 15 décembre 2024 dans un accident de circulation. C'est ici que prend fin cette édition. Restez à l'écoute pour la suite de nos programmes.